Un micro, je vais le tenir de même, ce n'est pas pratique. Un micro comme ça, là, quand tu veux faire un test de bouffe, c'est tout sauf pratique. Il va falloir que je réfléchisse à quelque chose au moment où je vous parle. Regarde, on va mettre une belle grande boîte là. On va installer le micro ici, comme ça. Surtout, on va espérer que le micro ne tombe pas. Salut les potes! Bienvenue sur ma nouvelle vidéo de test de bouffe. Ben oui, parce qu'on est sur la chaîne de Marketing, là où on fait des expériences scientifiques et d'autres vidéos comme des vidéos drôles, des vidéos on est inexistant, parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de vidéo à peu près. On laisse mourir la chaîne YouTube, on fait ça aussi, on laisse mourir la chaîne. Donc aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, je sais même plus comment faire. Pour l'occasion, j'ai mis une tuque, rien que sur le bout de la tête. En 2015, on faisait ça, et je continue de le faire. Juste faire une petite publicité avant de commencer. Allez vous abonner à ma chaîne MEG Marketing Germain Immobilier. C'est là que je vais poster des trucs, des astuces pour acheter une maison, vendre une propriété. Je travaille partout au Québec, donc si tu as besoin, tu peux rentrer en contact directement avec moi, je vais te répondre, je vais te dire les vins là, de dépanneur, c'était pas buvable. Non seulement je teste des maisons, mais je teste également de la nourriture et des vins. Donc aujourd'hui, c'est pas compliqué, on rembarque dans nos vieilles pantoufles. On m'a demandé, on m'a acclamé et je suis là. Je réponds à la demande. On fait ce pourquoi les gens se sont abonnés à cette chaîne au départ. On teste des vins, mais pas n'importe quel vin, des vins de dépanneur. Allez au dépanneur au coin. Petit dépanneur là, tu sais que tu rentres là, tosses 3-4 toiles d'araignée, ta grande tarentule sur le bord, tosses ça, tu rentres. Là, c'est comme un jeu d'évasion. Tu sais pas trop, là, la lumière est tamisée. Là, tu vois, il y a comme quelqu'un à la caisse, mais qui te regarde de loin, le premier client de l'année. Tu fais ton chemin au travers les boîtes et les cannes de bière vides. Là, tu t'en vas chercher ton vin de dépanneur. Puis pourquoi j'ai décidé de faire ça? Tester des vins de dépanneur? Parce que c'est la Saint-Valentin qui s'en vient. Qui dit Saint-Valentin dit faut que je sorte le baby dans un restaurant trop cher si je veux quand même. Comme ça qu'on montre à notre autre moitié, autre moitié, à quel point on l'aime, c'est en y payant des choses, en chérissant l'objet, en achetant la paix. Rien de mieux que tester des vins cheap de dépanneur parce que ça vous coûtera pas cher, vous allez avoir un bon petit feeling, vous allez passer une petite soirée avec une petite canne de Chef Boyardie, ça va être une Saint-Valentin idéale. Donc vous voyez ici, les vins sont juste placés, ils n'ont pas été placés, ils ont été déposés là. Donc aujourd'hui, c'est pas compliqué, hein. Je vais tester 3 choses. Je vais me tasser mon micro. J'ai pris le vin le plus cher qu'il y avait dans le dépanneur, le moins cher qu'il y avait dans le dépanneur, ainsi qu'un vin qui était entre les deux niveaux prix qu'il y avait dans le dépanneur. Donc aujourd'hui, on va juger le prix. C'est-tu achetable ou c'est pas achetable? Est-ce qu'elle m'aime ou elle m'aime pas? Ensuite, on va juger l'alcoolisation. Ça, c'est le procédé scientifique qui amène à rendre une liqueur alcoolisée. Ensuite, on va juger le look. Évidemment, on juge toujours le look. Peu importe c'est quoi le produit, on juge le look. C'est comme ça. La couleur, ça a-tu l'air d'un pipi du matin ou un pipi de l'après-midi? As-tu bu 1 litre, 2 litres, 3 litres ou rien pantoute? Et aussi, c'est-tu surette? Tu sais, des vins, des fois, tu bois ça, là, tu regardes ça, belle robe, tu te dis, il est surette, c'est bon. J'ai gardé les vins qui sont très chauds. Tablette. Parce que t'auras pas nécessairement le temps de faire réfrigérer ça, là. T'en vas en date, finis de travailler à 4 heures, ta date, t'as 4h30. Pas le temps d'arrêter de réfrigérer ça. T'arrives au dépanneur qui vaut pas cher la livre. C'est-tu qui ont des bouteilles au frais? De la misère à avoir des commis. C'est-tu qui vont commencer à avoir des frigos? No! Je m'étais fié à 100% sur la facture pour vous donner le prix des bouteilles. Eh bien, c'est pas inscrit. Il y a seulement un montant total. On va y aller avec la mémoire. Bon, on va commencer avec le pire. Le pire au niveau du prix, parce que c'était le moins cher. Donc là, on a le Keep Calm and Laugh. Vous vous rappelez de cette mode-là? Tu sais, là, en 2000, je dirais peut-être 16, 17, ils faisaient faire des grands murs dans leur appartement avec Keep quelque chose and je sais pas quoi. Ils faisaient tout ça. C'était à la mode des cadres, des peluches. Utiliser le mot peluche, c'est très rare dans une vie. N'importe quoi à l'effigie de Keep Calm and quelque chose. Très populaire. Ben, on arrive en 2023, puis là, on se dit, c'est comme un peu les tucs sur le bout de la tête. C'est plus très tendance. Mais bon, on est confortable, on reste dans nos bottines. On trouve que nos cheveux sont laids aujourd'hui, donc on boit pour oublier. On a un beau bleu, on a un petit quadrillé. Je pense que l'apparence, là, c'est très beau. Je me souviens même pas si je note ça, mais c'est pas pire. Puis là, ici, ils disent que c'est agrumes, fruit de la passion, vif, frais et soutenu. Un vin soutenu, je sais pas ce que ça veut dire. Te soutenir, c'est comme un meal replacement. Ça, là, tu prends du Hansur? Non. Un Keep Calm and Laugh and Reagan Wine. Ça te bourre, ça. C'est bien plein de citrus notes, là. Pis ça te bourre, ça ici. Ça te fait comme une bosse. Là, tu te dis, coudon, c'est-tu un kiss? Non, c'est pas un kiss. C'est des notes de citron. C'est soutenu. Ça dit que c'est bon en apéritif. Donc, moi, c'est comme ça que je vais le consommer. Avec des sushis ou des poissons. Sans plus tarder. Le premier vin cheap de dépanneur. Ça sent quelque chose qui serait extrêmement soutenu. Ça, là, c'est une odeur qui est soutenue, là, à 100%. Hey, c'est soutenu. Je fais juste le sentir. C'est soutenu. Ça soutient, c'est effrayant. Regarde ça. Regarde ça, la robe. Ma coupe est-tu assez sale, par contre? Donc, ça sent le Pinot Grigio. C'est un Sauvignon blanc. Je connais ça, pareil. La robe, prend une petite puff. Ah oui, ça sent le plastique. Fais comme si tu te frenchais toi-même.
Tu regoutes pour être sûr. Ça a un goût de 8,99. Mal pris, triste, ça peut aller. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup le vin qui va aimer ça. Eh, c'est pas mauvais, c'est pas machin, c'est pas la meilleure chose au monde non plus, là. On se leurrera pas, là. Keep calm and choose another wine, là. Niveau de la robe, belle robe, niveau du goût, c'est sûr. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est un 20. Je vais finir ça en disant c'est un 20. On va faire changement, on va y aller sur 12. Sur 12, je donnerais un 7. Ça devient vraiment compliqué parce que un 7 sur 10, c'est extrêmement bon comme note. Là, sur 12, c'est comme un petit peu plus que la moitié. Ouais, ça fait du sens. Un 7 sur 12. On y va avec le prochain, mesdames et messieurs, et c'est pas n'importe quoi. Vin d'Italie, reconnu mondialement au Québec. Le but, Pinot Grigio, pour être 100% honnête, Jessica Arnois, on sait pas trop c'est qui ça. Elle a signé là-dessus. Ça veut dire que c'est bon. Ça dit que c'est une sommelière. Si c'est une sommelière, ça veut dire que c'est bon. J'ai déjà bu le but, puis j'ai trouvé ça pas pire. Je vais aller droit au but. Je dirais pas que ça explose en bouche comme un obus. Bon, je vais arrêter parce que c'est un peu de l'abus, là. Sans but tardé, ouvrons-le. C'est une collection de vins soigneusement sélectionnés par la sommelière Jessica Arnois, qu'on sait pas c'est qui, elle. Il nous en parle, ça fait 10 minutes qu'il nous parle de Jessica. Jessica, tu viendras me voir, je te connais pas. Jessica, t'as l'air, toi, de nous connaître, parce que t'es partout dans nos vies. T'es sur les étiquettes de but, t'es sur les étiquettes de but, des subtils arômes de pommes vertes, de poires, de fleurs blanches. Ben rare, j'en ai croqué d'une petite lip, moi. Puis surtout, ce qui est important, c'est que Jessica Arnois aime les fleurs blanches. Final légèrement soutenu. C'est encore soutenu. On va être bourré à la fin de ce show-là, là. C'était cœur. Beau bruit d'ouverture. Oh, bulbant. Dites, mais bulbant, c'est pas un mot, ça. Si t'es pas content, là, de bulbant, là. Viens me voir. Ah, tu vois, là, c'est pas une robe, c'est une jupe. C'est clairement une jupe. Sent complètement différent. Ça a l'air vraiment moins soutenu. Pourtant, s'en sont vantés. Là, ça a dit... C'est soutenu. On est ailleurs. Le Pinot, un Sauvignon. En partant, le même cépage. Mettons, avoir pensé à mes affaires, j'aurais peut-être choisi les mêmes cépages. Ça aurait été mieux pour goûter, mais bon. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Moi, j'apporterais ça, là, sur une date, là, à Saint-Valentin, je serais pas gêné. Le dernier produit, et non le moindre, c'est un svelte. Fait que s'il est svelte de même, là, il doit pas manger du soutenu ben. Il doit pas être soutenu, ça, comme un régime. Qui dit régime, dit restriction. Partant, là, ça m'amène de la restriction. Et c'est pas vendeur. Côté marketing, c'est blanc. Une petite touche, là, de rien, là. Là, on comprend, là, ce qu'ils ont voulu faire ici avec le branding. Une silhouette. Pourquoi une silhouette? Parce que c'est svelte. C'est de la grossophobie, ça. 8% d'alcool, 90 calories. Attendez, mesdames et messieurs. 90 calories par portion de 3/4 de tasse. Qui boit 3/4 de tasse? Hein? Écrivez-moi ça en commentaire. Bon, je vais ouvrir un bon svelte, je vais prendre 3/4 de tasse de svelte. Puis eux autres sont pas bordés avec ça, ils disent rien. Ils disent rien. Ils disent, regarde, on le sait qu'il est pas bon, notre vin. On n'a pas besoin de te l'expliquer. On n'a pas besoin de te dire qu'il est soutenu, il l'est pas. On n'a pas besoin de te dire que ça accompagne les fromages. Ça les accompagne pas parce que t'es sur le régime, tu manges pas de fromage. On va te mettre des nutrition facts. Là, j'écoute, voir. J'écoute, c'est important. On sait jamais. Ah, et tu vois, il me dit qu'il est pas bon. J'avais pas vu ça souvent, du monde qui écoutait des bouteilles, hein? Ce qui arrive, c'est que c'est pas des pros. Si tu fais affaire avec des vrais pros, ils vont l'écouter. Savoir qu'est-ce qu'il y a à y dire. Voyons voir. Ah, ça sent la moufette. C'est sûr que tu me mets une odeur de même, j'ai pas le goût d'en boire plus que 3/4 de tasse. Ouais, ça goûte à rien. Un verre d'eau. Un verre d'eau dans une coupe. Pas ce qu'elle dirait Jess de ça. Mettons, tu fais du sport, là, sur le tapis roulant, chaud dessus, là. 1h30 de tapis roulant. Soif, là. Prends le svelte hydratant, non soutenu, parfait pour le jogging. Sans plus tarder, je vais vous dévoiler, comme ça, sans rien calculer, quel heureux gagnant qui se mérite la place à ton souper de Saint-Valentin. En dernière position, je serais pas surpris d'entendre que c'est le svelte. Ensuite de ça, on arrive avec le Keep Calm and Laugh. Et le grand gagnant, évidemment, le but, hein, Pinot Grigio. C'était le plus cher, c'est le meilleur. Ça fait du sens. Et en même temps, allez à la SAQ, ça va être mieux, vous allez avoir, vous allez en avoir plus pour votre argent. En finissant, merci d'avoir écouté ça. J'espère que vous avez apprécié, ça faisait longtemps. Montrez-moi de l'amour, faites-moi un beau pouce, un beau partage. Montrez ça à tous vos entourages, à votre blonde, à n'importe qui. Venez me voir sur Instagram, MarcEtienne2i. Sur mon autre compte aussi, business de courtier immobilier. Sinon, on se dit ciao les potes, merci à vous autres, et surtout, keep calm and laugh.